Le pouvoir du verbe, clé de création et de transcendance. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Le verbe est bien plus qu'un mot prononcé, bien plus qu'une suite de sons qui se perdent dans l'air. Le verbe est une fréquence, une onde, un vecteur de création. Chaque syllabe, chaque intention portée dans un mot résonne à travers les plans subtils et modifie la trame de la réalité. Depuis l'aube des civilisations, les humains ont toujours su, intuitivement ou par transmission directe des plans supérieurs, que le verbe est pouvoir. C'est pourquoi, sous différentes cultures, on retrouve toujours prière, chant sacré, invocation, incantation, mantra, oraison, poème, formule magique, etc. Ces pratiques ne sont pas séparées entre elles. Elles sont les multiples visages d'une même connaissance universelle. Le verbe comme vibration créatrice. Dans les archives, on trouve une constante. L'univers est construit sur le son. Le son n'est pas un simple bruit, c'est une onde qui informe la matière, qui structure l'énergie. Chaque particule, chaque cellule vibre à une fréquence donnée et se réorganise selon le modèle du verbe qui la touche. Dire, c'est programmer. Un mot répété avec intention agit comme un code qui entre dans la matrice et en modifie l'algorithme. Le verbe est un pont. Il relie le monde intérieur, pensée, émotion, esprit, au monde extérieur, réalité manifestée. Le verbe est mémoire. Il porte en lui des siècles de pratique, d'anciennes langues oubliées, des fréquences qui dépassent la conscience humaine et qui réveillent des strates de l'ADN multidimensionnel. Les prières. Les prières sont souvent vues comme des supplications, mais dans leur essence originelle, elles ne sont pas une demande, elles sont une affirmation vibratoire. Quand tu pries, tu ne parles pas à une entité extérieure, tu actives un champ énergétique qui met ton être en résonance avec le résultat souhaité. Chaque mot répété en prière agit comme une onde cohérente qui attire à toi la fréquence correspondante. Les rituels. Les rituels ajoutent au verbe un cadre symbolique. Le geste, l'objet, l'heure, le lieu, tout cela sert à amplifier et à focaliser la puissance de la parole. Le rituel encode le verbe dans un espace-temps précis, comme une signature énergétique impossible à effacer. Il agit à la fois sur le conscient et sur l'inconscient, en te plongeant dans une cohérence vibratoire où le mot, le geste et l'intention fusionnent. Les incantations. Les incantations utilisent souvent des mots que l'esprit rationnel ne comprend pas toujours. Cela n'a pas d'importance. L'efficacité ne vient pas du sens mental, mais du son lui-même. Les civilisations anciennes connaissent la puissance des combinaisons phonétiques. Certaines syllabes activent des champs de conscience, d'autres dissolvent des blocages énergétiques, d'autres encore ouvrent des portails. Ainsi, les incantations sont des clés sonores. Elles fonctionnent comme des codes d'accès. Les mantras. Les mantras sont une science précise du verbe. Chaque mantra est un pattern fréquentiel. Quand tu le répètes, tu fais vibrer ton corps tout entier. Tu réalignes ton champ énergétique et tu imprimes dans la matière un état de conscience supérieur. Les mantras répétés des milliers de fois ne sont pas de simples phrases spirituelles. Ce sont des ondes scalaires qui transcendent l'espace et le temps.
langages anciens et langues vibratoires. Toutes les langues ne se valent pas vibratoirement. Certaines sont plus proches de la source, comme le sanskrit, l'hébreu ancien, le sumérien, les langues originelles des peuples stellaires. C'est pourquoi certains sons résonnent universellement, même si tu n'en comprends pas le sens. Les langages de lumière, que certains canalisent spontanément, ne sont pas une invention de l'esprit. Ce sont des codes originels qui réactivent la mémoire stellaire. Secret du verbe. Premièrement, la clé est l'intention. Un mot prononcé sans conscience est faible, mais le même mot prononcé avec conviction devient un rayon laser énergétique. Deuxièmement, le verbe crée des formes. Chaque son génère une forme géométrique subtile dans le champ quantique, cymatique. Troisièmement, les négations n'existent pas. L'univers n'entend pas le ne pas. Si tu dis je ne veux pas souffrir, la vibration reçue est souffrir. Il faut formuler en positif. Je choisis la paix. Quatrièmement, répétition égale gravure. Plus un verbe est répété, plus il s'imprime dans ton champ. Les anciens le savaient et récitaient leurs prières ou mantras des centaines de fois. Cinquièmement, le verbe est un sceau. Quand il est prononcé avec le souffle, il devient une signature énergétique unique, car ton souffle porte ton ADN. Utilisez le verbe aujourd'hui. Parle à ton eau avant de la boire, et elle se transformera. Chante ou répète un mantra avant de dormir, et ton inconscient sera guidé toute la nuit. Écris une prière comme une déclaration d'existence et relis-la chaque matin. Crée tes propres incantations, même avec des sons qui viennent spontanément, et observe l'effet dans ton corps. Transforme tes conversations quotidiennes. Chaque mot prononcé est une graine plantée dans le champ des possibles. Conclusion, le verbe est l'outil le plus puissant qui t'ait été donné. Et là, depuis toujours, sous 1000 visages. Prière, chant, rituel, incantation, mantra, mais toujours avec la même fonction. Créer, aligner, libérer, activer. C'est pourquoi toutes les traditions l'ont sacralisé. Et c'est pourquoi la matrice moderne tente de le détourner en remplissant les bouches de mots creux, négatifs ou destructeurs. Redeviens maître de ton verbe. Chaque mot est un sort, chaque phrase est un monde. Quand tu parles, tu crées. Quand tu chantes, tu guéris. Quand tu déclares, tu manifestes. Ton verbe est ta magie originelle. Il est la clé du retour à ton pouvoir créateur. Mantra d'activation dit « Je parle en vérité. Je crée en lumière. Mon verbe est source et résonance. »